faire du Bénin un pays démocratique. C'était l'objectif visé par l'organisation de la conférence des forces vives de la nation du 19 au 28 février 1990 à Cotonou. Aujourd'hui, 19 février 2020, le Bénin célèbre le 30e anniversaire de cette grande rencontre qui a changé le cours de l'histoire démocratique du pays. Tout a commencé quand le feu général Mathieu Kérékou, initiateur de la conférence et au pouvoir depuis le coup d'État du 26 octobre 1972, a voulu mettre un terme aux crises sociopolitiques et économiques qui secouaient le pays. La conférence des forces vives est donc venue à la rescousse, marquant ainsi la fin de la révolution marxiste-léniniste en place depuis 17 ans. Avec près de 500 participants provenant de divers horizons et d'influents personnages politiques et religieux, comme le Monseigneur Isidore de Souza qui a présidé la rencontre, la conférence des forces vives de la nation a permis de régler les questions liées à la liberté et à la justice sociale. L'une des décisions principales issues de cette rencontre est l'adoption en décembre 1990 d'une nouvelle constitution par référendum. Le Bénin a beaucoup gagné de ce conclave dans plusieurs domaines. Après 30 ans, on note une avancée de la démocratie à travers l'organisation des élections libres, la stabilité politique, le multipartisme, la liberté d'expression. Une attention a été accordée à l'éducation pour plus de résultats dans ce secteur. Pour résumer, la conférence des forces vives de la nation a permis de garantir aujourd'hui les libertés fondamentales et le respect des droits de chaque individu. Même si cette démocratie est souvent soumise à de rudes épreuves, les Béninois et leurs dirigeants parviennent tout de même à maintenir le cap et tout faire pour garder cette image et l'expression d'un peuple qui met l'intérêt commun au-dessus de tout.